Alors là, Wahoo a vraiment surpris tout le monde avec son nouvel Element Ace. On parle d'un compteur GPS géant, un appareil qui débarque un peu de nulle part pour bousculer les codes du très haut de gamme. C'est un pari pour le moins audacieux et personne ne l'avait vu venir. Du coup, la grande question qui est sur toutes les lèvres, ce pari sur la taille, est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est une erreur monumentale? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre à quel point c'est un changement radical. Avec ce compteur, Wahoo a tout simplement mis de côté ce qui faisait son ADN jusqu'à maintenant. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on connaissait Wahoo pour ses compteurs compacts, simples, super efficaces comme les Bolt et les ROM. Et de l'autre, on a maintenant l'Ace, un monstre XXL qui promet d'être ultra complet. C'est un virage à 180 degrés pour la marque, ni plus ni moins. Et ce changement de philosophie, il pèse lourd, au sens propre du terme. 208 grammes sur la balance, ça en fait tout simplement l'un des compteurs les plus lourds du marché. C'est un détail physique, mais qui en dit déjà très long sur les ambitions de l'appareil. Ok, mais avec une taille et un poids pareil, il faut bien justifier le coup, n'est-ce pas? Huawei répond avec une promesse, des caractéristiques premium, du très haut de gamme. Voyons un peu ce que cette machine a dans le ventre. La toute première chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est son écran. Une dalle tactile couleur de 3,8 pouces. Pour vous donner une idée, c'est immense. C'est clairement l'argument de vente numéro 1. Et là-dessus, faut bien l'avouer, la promesse est tenue. Ce grand écran offre une lisibilité juste impeccable, même en plein cagnard, ce qui est un vrai confort sur le vélo. Deuxième grosse promesse, et pas des moindres, une autonomie record. On parle d'une batterie qui a été pensée pour les très longues aventures, que ce soit pour du bikepacking sur plusieurs jours ou des épreuves d'ultra-distance. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les tests montrent une autonomie réelle de 32 heures. Ça le place loin, très loin devant un concurrent direct comme le Garmin Edge 1050. C'est un avantage énorme. Allez, on attaque maintenant le plat de résistance, la fameuse innovation qui est censée tout changer. La fonctionnalité unique qui pourrait bien faire de ce pari un succès ou un échec cuisant. L'Ace, c'est le tout premier compteur au monde à embarquer cette technologie baptisée Wahoo Wind Dynamics. L'idée, c'est de mesurer en direct l'influence du vent sur la performance. Alors, en gros, comment ça marche? C'est simple. Le capteur donne deux infos. L'aéroboost pour savoir à quel point le vent de dos aide et l'aérodrag pour mesurer la résistance du vent de face. Sur le papier, le concept est super séduisant. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette innovation est vraiment utile une fois qu'on est sur le vélo? Est-ce que ça apporte une vraie plus-value aux cyclistes? Et là, c'est un peu la douche froide. Le verdict de l'essai est sans appel. L'utilité pratique de ce capteur de vent, elle ne convainc pas du tout. Les données sont intéressantes, oui, mais elles sont très difficiles à utiliser concrètement pendant l'effort. La grande innovation tombe un peu à plat. Parce qu'au-delà des promesses, il y a la réalité du terrain. Et c'est là que toute l'ambition de cet appareil commence à montrer des inconvénients, et pas des moindres. Le poids et la taille, ce ne sont pas juste des chiffres. Ça pose de vrais problèmes. D'abord, l'installer sur certains cintres aéros, c'est un casse-tête. Ensuite, en termes de fonction d'entraînement, on est encore un cran en dessous de ce que propose la concurrence, notamment Garmin. Et pour couronner au tout, l'innovation phare, ce fameux capteur de vent, ne convainc pas. Le tableau commence à s'assombrir sérieusement. Bon, après avoir pesé le pour, le contre, les points forts qui sont impressionnants et les points faibles qui sont quand même significatifs, la question est simple, à qui s'adresse réellement ce compteur? Regardons un peu ce tableau, ça remet bien les choses en perspective. La CI se démarque avec son écran géant et un prix plus attractif que le 1050 de Garmin. Mais son poids est un vrai handicap, et son autonomie, bien qu'excellente, est quand même battue par le Edge 1040. On voit bien que chaque appareil est une histoire de compromis. Alors, pour qui est-ce que l'AC est un bon choix? Il trouvera son public, c'est sûr. Il est parfait pour les aventuriers en bikepacking, grâce à son autonomie monstre, et pour tous ceux pour qui la lisibilité de l'écran est la priorité absolue, au-dessus de tout le reste. Par contre, si on est un compétiteur obsédé par chaque gramme, si on a un poste de pilotage aéro très intégré, ou si on cherche des analyses d'entraînement ultra poussées, là, il vaut mieux passer son chemin. Sur ce dernier point, Garmin reste le maître incontesté. Au final, la conclusion est assez claire. Pour la majorité des cyclistes, il y a des options qui sont tout simplement plus équilibrées sur le marché. Que ce soit le ROM V2 de Wahoo ou le Edge 1040 de Garmin, on trouve souvent un meilleur compromis entre les fonctionnalités, le poids et la performance globale. La note finale résume parfaitement ce sentiment un peu mitigé, 7 sur 10. Ce n'est pas un mauvais compteur, loin de là, mais il est handicapé par son poids, par son prix et surtout par une innovation qui ne tient pas vraiment toutes ses promesses. Finalement, l'Element Chase nous laisse avec cette question de fond. Dans le monde du cyclisme, est-ce que la course à la taille est toujours une bonne chose? C'est une réflexion intéressante à avoir avant de choisir son prochain équipement.